Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alex de Prodil, content de vous retrouver. Pas mal de bricolage à faire, et bah oui, c'est encore l'hiver. On ira faire un petit tour dans les champs tout à l'heure parce que j'ai un arbre qui est tombé dans un champ de blé. Il faudrait que je le débite pour dégager toutes les branches qui se retrouvent dans le blé. Et d'une, ça va empêcher le blé de pousser. Puis surtout, quand on va traiter ou avec la moissonneuse, j'ai pas envie de me retrouver avec des branches et un tronc d'arbre. On en profitera pour voir un petit peu l'état du champ de blé. C'est très humide partout, il va falloir commencer à penser au désherbage. Je vais attendre que l'eau puisse tranquillement s'évacuer. D'ici 2 semaines, grand maximum, premier apport d'engrais. Et les blés ont faim, comme les colzas d'ailleurs. On en profitera aussi pour sortir la moissonneuse. J'ai quelques petites babioles à faire dessus, je vous montrerai tout à l'heure. On va voir si elle démarre, je croise les doigts. Et puis plein de choses à faire sur la ferme. En tout cas, je suis content de vous retrouver. On s'abonne, on like la vidéo et on est parti. Bon, comme je vais prendre la tronçonneuse et tout ce qui va avec, j'ai enlevé le de lame qui se trouvait sur le quad. Vous savez, j'avais créé une petite plateforme. Et puis, je vais mettre ça à la place. Alors moi, j'ai pas comme Bastien à l'avant le support pour mettre la tronçonneuse. Je vais mettre ça directement dedans. Je vais utiliser aussi l'avant parce que j'ai un espèce de bac pour mettre le casque de protection et tout ce qui va bien. C'est quand même top, hein. Petit clips là, tac, vous avez juste à tourner. Alors tout le monde me demande, ouais Alex, t'es content de ton quad? Ouais, franchement, vous voyez, c'est comme l'autoguidage ça. On se dit, ouais, je me suis toujours débrouillé sans, je vais bien y arriver, j'en ai pas besoin. Puis en fait, une fois que vous l'avez, vous faites que l'utiliser. Bon, bah, comme vous pouvez voir, encore du démontage sur nos machines. Là, on est sur de l'usure normale. En fait, on avait une fuite des deux côtés du réducteur à l'interne. On voyait bien qu'il y avait de l'huile qui coulait tout le temps sur les jantes. Alors, comme en plus on les a repeintes, eh ben, ça se voit bien. Donc, en fait, c'est le joint de réducteur, le gros joint de réducteur là, que vous pouvez voir, qui était mort. Ils sont morts des deux côtés. Donc, en fait, eh ben, j'en ai racheté 2 pour pouvoir les remonter, les mettre à neuf. Alors, pour le coup, je vais voir ça avec Alexandre Ramin là, un copain mécano, parce qu'il a une espèce de machine, un outil qu'il a fait, qui les presse, parce qu'on pourrait penser qu'on les met avec un petit maillet, et en fait pas du tout, ça pourrait les faire fuir. Donc j'aimerais bien qu'il soit là pour qu'on puisse les remonter avec son petit outil. Et puis ensuite on a fait quand même pas mal de choses, hein. J'avais changé les tuyaux la dernière fois, comme vous aviez pu voir sur le Manitou. J'ai changé les électrobanes aussi parce qu'elles se bloquaient au niveau de la flèche. Il commence à avoir un peu d'âge, hein. Puis quand je l'ai acheté, il y avait 3500 heures, mais ça encore du vol, quoi, parce que 3500 heures avec un compteur qui a été changé, ils n'ont même pas gardé l'ancien compteur, et ils disent que c'est le vrai. Enfin, faut arrêter de pipoter les gens, quoi. Tiens. Tac. Donc on voit bien les joints neufs. Tac. Là, on a le réducteur et le joint, en fait, ici, hein, le joint il vient se mettre ici, en fait. Voilà. Tac, je vais mettre ça là. Bon, je voudrais essayer d'aménager mon petit Ford. Ah tiens, je vais faire un bon coup de pub à ces enfoirés d'Autodoc. Donc, en plus, je suis bête, vous allez comprendre pourquoi. J'ai une petite voiture, je change le compresseur de clim. Le compresseur de clim ne fonctionne pas, monté par un professionnel. Tout de suite, il claque, il ne fonctionne pas. 6 mois pour me le faire rembourser. Et il vous le rembourse que lorsque vous avez remonté un autre, avec les factures d'achat d'un autre, sachant qu'il fallait changer le petit filtre juste avant, qu'il fallait changer le radiateur qui allait avec. Non mais c'est un truc de fou. Et en fait, vous tombez que sur des robots, que sur de l'IA. Je reviens toujours au même. Enfin, c'est un enfer, ça a été un enfer au bout de... J'ai réussi à récupérer le montant de mon compresseur au bout de 5 mois. Et puis comme un naze, j'ai les bougies de préchauffage qui font changer sur le Ford, et puis l'antenne, et les tapis de sol. Allez, je dis, allez, je vais quand même recommander sur Autodoc, même que je ne suis pas encore fait rembourser. Faut être con. Ma commande avec l'antenne et les bougies de préchauffage sont arrivées en Alsace, ils l'ont perdu. J'arrive pas à me la faire rembourser. Et les tapis de sol, parce que venez voir, ça aussi c'est très fort.
voyez, ils étaient trop petits ceux-là. Quand j'ai acheté le Ford, eh ben, ils sont trop petits. J'achète exactement. En plus, je mets un peu de pognon pour avoir des caoutchoucs qui fassent bien l'emplacement du Ford et tout. Vraiment un truc bien. Ils sont plus petits. J'ai mis, je leur ai dit en plus, j'ai dit, il me faut ça, ça et ça. Ouais, pas de problème. Ils sont plus petits. Donc je vais encore me faire chier à avoir un retour et pas me faire rembourser. C'est un enfer. Si c'est eux qui m'avaient appelé. Ah bon. On va revenir à nos moutons. Hein, j'ai poussé mon coup de gueule. Ils vont se faire foutre. Il n'y a pas de SAV. Hein. On peut se tromper. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il faut que derrière, il y ait des SAV, quoi. Chez Prodil, c'est pas tout le temps au top aussi. Sur le transport, la logistique, il peut y avoir des choses. Mais il faut répondre aux gens, il faut les aider, en fait. Un enfer. Bon, je voudrais aménager un peu mon Ford de telle façon que lorsqu'on est au champ, on n'est pas le tracteur à faire venir ou la moissonneuse pour réparer. Bon, j'ai racheté l'essentiel, une petite pompe à graisse. Pompe à graisse avec poignée, moi j'aime bien. Ça, c'est du nettoyant frein. Pour décaper, c'est génial. Je me suis acheté un petit vaporisateur, je vais mettre ça dedans, vous savez, comme les pros en concession. Là. Hop, et après un coup de soufflette. Bon, j'ai un peu de tout, j'ai Start Pilote. Alors ça, c'est de l'huile de chêne et tout, parce que j'ai fait le plein de la tronçonneuse avec de la bonne huile de chêne, parce qu'à l'époque, mon père, c'était de l'huile de vidange. Donc j'ai remis tout ça d'aplomb. J'ai fait des petites emplettes chez Brico, j'ai un pote chez Brico. Bon, en fait, l'intérêt, c'est que ces petites cagettes là qui sont repliables, je vais les mettre derrière le siège. Et puis comme ça, le jour où on a des choses avec de la graisse, etc., ben, ça va pas traîner dans le coffre et je les mettrai dedans. Alors, important, évidemment, les petites lingettes. Alors, je vais essayer de me faire des supports. Vous voyez, comme il y a du bois, j'ai acheté pas mal de choses. Entre autres que j'ai mis ici. Ah ouais, trop content ça. Bon, comme Seb il est moins présent parce qu'il a sa ferme, si là je vais pouvoir racheter des choses pour éviter de les avoir partout. Voilà. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Comme vous le savez, en règle générale chez Prodil, je teste toujours avant de bien le mettre en vente. Et puis en fait, j'ai des outils partout. On a une boîte à outils, mais c'est toujours galère. Et alors, j'ai pas tout dedans, mais j'ai pas mal de choses. Je vous montre. En plus, je l'ai pris en carbone. C'est Dracar. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette marque. Je l'ai vu entre autres chez Alési. Et Laurent travaillait avec ça. Là, le chef d'atelier m'a dit qu'il était très content. Donc, j'ai tout le système de douille qui est ici. Donc, les petits cliquets, les grands cliquets, etc. J'ai des clés plates avec une clé à molette. Système de tournevis, clé Allen. Marteau, pince, cutter. Et après, alors ça, c'est des conneries que j'ai ramenées. Il me manquait une clé de 30, j'ai de quoi affûter, j'ai des ciseaux à ferraille si besoin, et puis surtout, vous voyez, j'ai plein de petits crochets que j'ai achetés là, que j'ai acheté chez Brico pour pouvoir les installer là et mettre par exemple des sangles ou des chaînes ou la pompe à graisse ou un seau, des choses comme ça. Voilà ce que j'ai voulu faire, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Donc en fait ça, je vais vider ça puis on mettra autre chose dedans. Et l'intérêt, c'est que cette boîte là, je puisse essayer de la fixer pour qu'on puisse, pour éviter qu'elle se balade partout en fait quand on va rouler avec. Et puis j'ai acheté des protèges cahiers parce que oui, je sais, en fait on va les mettre sur les bouquins des tracteurs et des matériels parce que je trouve qu'on les abîme. Alors j'ai acheté des protèges cahiers. Voilà, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Mais en tout cas, moi mes bouquins ils tiendront plus longtemps que les vôtres. Je voulais passer le long de l'étang, mais il n'y a pas de drainage. Et le problème, c'est que j'ai peur de m'enfoncer. J'ai pas encore mis, j'ai pas eu le temps de mettre les chenilles. Et franchement, j'ai pas envie de défoncer mon blé, donc je fais le tour. J'en profite en même temps pour voir si c'est sale. Normalement j'ai toute refaite, la style elle démarre au quart de tour. Je vais vous dire, celle-ci elle a de l'âge. J'ai refait la chaîne, j'ai refait les niveaux d'huile, j'ai nettoyé le carbu, j'ai changé la bougie, nettoyé les filtres, enfin le filtre à air. Normalement ça devrait être bon.
peux te dire, la bécane, je l'ai toujours connue. Hein. Style 0,28, et ben elle envoie du steak. Bon après, la chaîne est neuve, tout a été refait, enfin fait. Le bois est pas vert non plus, mais tu mets pas 107 ans, tu t'acharnes pas sur un morceau de bois pour le coup. Ça coupe, ça coupe. Travailler quand la chaîne elle est nickel, que tout va bien, que je suis en sécurité, j'adore. C'est assez impressionnant ce qu'elle peut cracher de copeaux quoi. Comme je vous le redis, 0. Alors le pire c'est que chez moi j'ai en tronçonneuse, enfin chez moi, parce que je suis pas sur la ferme, j'ai une Husqvarna, ça va bien. Et j'ai plein de styles, mais pas en tronçonneuse. C'est plutôt pas mal, mais tout ça, ça devient vraiment cher. Ça devient cher. Une 0,28 AVS pour les connaisseurs. Ouf, pourtant je l'ai nettoyé quoi. Je mets mon pouce à l'entrée de l'air. On me dise pas ouais quand tu souffles tu fais rentrer de la merde. J'ai nettoyé le carbu une fois, j'ai pas envie de le nettoyer. Voilà, on sait le prochain qui s'en sert. Elle est propre. Bon, l'engrais est arrivé. J'avais dit vous m'appelez 2 heures avant. Le mec qui m'appelle 10 minutes avant. On sait pas que sa faute. Hein. Pas que céréales et leur organisation de merde. Alors. Et bien sûr, le Manitou des... Oh putain, regarde qui c'est qu'il y a là. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Ça te fait quoi de revenir? J'ai pas le choix. Ça va Seb? Ouais, ça va et toi? Bah, écoute, impeccable. Bon, attention hein. Parce que dans ce camion là, il y a de l'or. Ah, il y a de l'or. Ça devient de l'or. Hein. Eh Seb, le cousin il a mis des pneus intermédiaires comme les nôtres? Ouais. Bah, c'est pas mal. Il avait déjà des pneus comme ça. Ah, je suis content de le revoir. Ça fait plaisir de revoir Sébastien. Allez, on va se décharger quelques big bags d'engrais. Pour le coup, c'est pas mon premier rapport parce que ça c'est duré. Mais bon, j'en ai acheté un petit peu. Et puis après, je mets de l'ammonitrate. Potasse, phosphore aussi à côté. Mais ça, je vous expliquerai après. Toujours avec Yara, évidemment. On va voir, ce qui est pas mal, c'est la cour après. Le standard. Bon, la machine elle avait été soufflée avant l'hiver et j'avais pas eu le temps de la... En règle générale je la fuel à l'intérieur, je fais un petit mélange huile fuel, vous allez comprendre pourquoi. Voilà.
Voilà, en fait, là d'un côté c'est normal, hein, on a la corrosion de la végétation devant. Là on a fini par du tournesol. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner et je vais badigeonner par ici pour que la ventilation et l'aspiration puissent envoyer l'huile et le fioul à l'intérieur du rotor. Et ensuite je finirai dans le caisson, une fois que la machine évidemment sera éteinte, je finirai dans le caisson. C'est là où entre les grilles et le caisson au-dessus, en règle générale le broyeur avec les couteaux envoie tout dans le caisson. La végétation c'est assez acide et donc c'est pour ça que ça rouille. Donc je vais y passer un petit coup à l'intérieur. La machine, il n'y a pas grand chose à y faire cette année. On a refait déjà un tour avec Seb. On va refaire évidemment toutes les vidanges. On a juste deux bouts de roulement au niveau du moteur pour régler la vitesse du rotor. Après on a refait déjà pas mal de choses, donc souvent quand ça arrive malheureusement c'est quand ça casse quoi. C'est bon. Tac. Coupe batterie. Allez, avant de refermer les tôles, on va voir si elle démarre comme il faut. En règle générale, un coup de clé et ça démarre. Je vais augmenter la vitesse du rotor parce que la dernière fois qu'on a fait les tournesols, on a vraiment baissé la vitesse et entre autres il faut que je la réembraye en rapide. Tac. Alors moi j'éteins toujours avant de baisser le régime moteur avec toute la machine en route. Tout le temps j'enlève le séparateur de telle façon que le variateur s'ouvre et que le fait de baisser le régime de la moissonneuse ne force pas les courroies d'entraînement en fait. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi je le fais comme ça. Allez. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est mon mélange de huile et de fioul. En règle générale, j'en mets pas sur la carrosserie, mais là le châssis, comme on a toute la végétation qui arrive là, ça lui fait pas de mal. Bon, ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, c'est lorsqu'on a débouché des drains sur la dernière vidéo, c'était un collecteur de sang. Et en fait, je suis retourné à l'endroit où il y avait énormément de flotte. Et pour le coup, même avec le quad, eh ben, ça marque pas. Donc ce qui fait que le fait d'avoir débouché ce collecteur de sang, ce drain, a aussi débouché toutes les petites 50 qui venaient se mettre dedans. Et pour le coup, ben, ça va pouvoir sécher, sachant que cette parcelle-là, je vais y mettre, je pense, un coup de glyphosate ou peut-être un coup d'aragon, un coup de déchômeur à disque
pour faire lever la crasse, mélanger un peu ce qu'il y a là aujourd'hui. Je sais pas. Je vais voir, en fait, à chaque fois c'est la climatologie qui nous dit ce qu'il y a à faire. Même si on se dit bah on a prévu ça, le prévisionnel souvent bah, c'est lui qui le décide et c'est pas nous. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, avec un tel couvert végétal qui avait été positionné, je vais pas m'amuser évidemment à labourer. Comme vous savez, j'essaye de labourer très peu. Eh bah oui, elle est comme moi, elle a les cheveux blancs. Donc j'avais fait une je suis écœuré, j'avais fait une magnifique finale. Et ben en fait vous allez me voir, c'est tout ce que vous voyez mais vous entendez rien du tout. Bon, je vais essayer de vous la refaire. Ce que je vous expliquais avant de sortir de la maison en voyant qu'en fait lors de ma vidéo pour faire la finale, eh ben, ça marchait plus. Avant de me retrouver derrière les tuyas, j'étais derrière mon champ. Vous avez pu voir qu'il y avait quand même une certaine végétation, donc c'était pour faire de l'orge de printemps. Soit j'y mettais un coup de glypho, un coup d'actisol et je sème au mois de février, soit j'y passe un coup de disque, un coup d'aragon et un coup d'actisol aussi. Après, le sol est plutôt sain, ils annoncent 50 mm d'eau, donc vous savez que dans mes sols, quand les drains fonctionnent bien, y a quand même pas mal d'humidité. Comme je vous le dis à chaque fois, vous allez me dire si c'est juste ça que tu voulais nous dire, on s'en fout. Non, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que vous êtes pas mal à m'envoyer des messages en me disant mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en ce moment, le Mercosur, etc. C'est vrai que vous m'avez pas trop entendu. Alors, qu'est-ce que j'en pense? En gros, aujourd'hui, on se retrouve à faire des manifestations. Je suis ni pour ni contre. Je pense qu'il faut quand même se montrer auprès du grand public, montrer au niveau des instances politiques qu'on est présentes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que tous les partis maintenant adorent le monde agricole. En fait, ce qui est énorme en France, c'est que on aime les agriculteurs, mais pas tout le temps l'agriculture. C'est quand même assez compliqué, hein. Mais on s'en sert bien. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai pu remarquer, le Mercosur, tout ce qui était commerce extérieur international, ça existe depuis toujours. D'ailleurs, il y a aussi une partie de l'alimentation du bétail en France qui vient aussi d'Amérique du Sud. Il faut savoir quand même que qu'est-ce qui fait qu'on vend nos produits? En fait, c'est l'acheteur final. Alors c'est sûr que quand on a des produits qui viennent de l'extérieur, pas du tout les mêmes exigences que les nôtres, parce que nous, on nous les impose. Et puis je pense même qu'au-delà de les imposer, on les a en nous maintenant. C'est vrai que moi, je ne me verrais pas refaire certaines choses que faisait mon père il y a 20 ans. Mais par contre, les autres le font encore, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Pourquoi importer de la merde alors qu'on nous impose les choses en France? Mais, je le redis, c'est le client final en fait qui décide. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut remarquer que les gens galèrent de plus en plus financièrement. Des fois, on ne fait pas passer la nourriture en premier. Et puis surtout, c'est que des fois, ça vaut très cher. Alors on dit, ouais, mais moi, j'achète pas français parce que c'est trop cher. Mais le problème, en fait, il est là. On a des produits aujourd'hui français où les intermédiaires se gavent. Déjà, nos filières agricoles sont hyper mal gérées. Je suis désolé, on est très désorganisé. Tout le monde veut gagner du flou sur le dos du paysan français. L'agro-industrie, c'est identiquement la même chose. Donc je peux vous dire une chose, c'est que si déjà on enlevait quelques intermédiaires rapidement, on arriverait à trouver des prix sur l'étal beaucoup moins chers. Je parle bien du français. Et en parlant de français, pareil, le marketing. Ok, le marketing, pas de problème. Tu veux un drapeau français sur ton produit? C'est pas compliqué. Ça va de la production jusqu'à la vente. Tout se passe en France. Pas parce que le chef Intel a labellisé. Pas parce que tu as mis en barquette en France. Non, 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 non. Tu veux mettre un drapeau français, tu as la production jusqu'à la vente en France. C'est tout, point barre. Là, oui, d'accord, il faut mettre le point sur la table pour que ça soit respecté. Après, ça sera aux gens de choisir. C'est aux gens de choisir après. C'est au client final. Donc, le Mercosur, oui, ça va mettre plus de pression, etc. C'est chiant. Qu'il en soit déjà, travailler tous ces intermédiaires qui posent de gros soucis à l'agriculture française. C'est ça le problème. Ensuite, quand vous aurez, même si on paye un peu plus cher pour acheter français, les gens le feront. Mais il y a aussi un souci. Alors je les vois tous là, les syndicats en ce moment. Ok, jamais été pour les syndicats, ça c'est clair. Je me trouve qu'on n'est pas représenté. Alors, comment vous dire les choses? La Confédération, ils sont à peu près 1 millier. Ensuite, on se retrouve avec la coordination rurale. Pour le coup, la CR, en termes de ressenti, ce que peut penser un agriculteur, ce qu'on a besoin, je me retrouverai un peu plus dedans. C'est quand même un peu extrême. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez fortes. Et puis alors là, franchement, FNSEA, les gars,
sans déconner, faut vous remettre au goût du jour, hein. C'est fini, ça c'était il y a 20 ou 30 ans cette politique que vous gérez aujourd'hui, hein. D'ailleurs on voit même qu'avec les JA ça pose un peu problème, hein. Les JA ils sont en pleine expansion, ils voient les choses et tout. Les gars, côté FNSEA, faut se bouger le cul, hein. Faut essayer de penser à autre chose, hein, parce que vous êtes peut-être le syndicat représentatif le plus important. Alors c'est compliqué parce que j'ai été sur les sites internet, Confédération 1000 adhérents ou 1100 adhérents, l'ACR 15 000 adhérents, la FNSEA 220 000 adhérents depuis 2019. 220 000 adhérents, il y a 300 et 380 000 agriculteurs ou exploitations. C'est bien aussi de remettre un peu au goût du jour. Donc franchement, je me sens pas trop représenté. On est beaucoup de paysans d'ailleurs à ne pas être syndicalisés, mais le problème c'est que c'est vous qui nous représentez, donc faut vraiment aller au charbon. Et alors je sais, certains vont dire nous on va au charbon, la CR on va au charbon, la FNSEA on va au charbon. En fait il y a une espèce de petit bis-bis entre vous, on s'en fout de ça. L'intérêt c'est de travailler pour nous. Nous après on peut faire des vidéos, des choses comme ça auprès de l'opinion publique, mais la politique, quand vous allez au ministère, c'est vous qui allez au ministère, c'est vous qui allez nous représenter. Donc là ce qu'il faut c'est aller taper ce qui se passe en France pour le moment, je le redis, les filiales agricoles, les fruits et légumes, la viande, les fruits et légumes, la viande, le poisson, etc. Aller taper l'agro-industrie. Entre nous, la remorque de lisier ou de ferraille ou de pneus morts ou de bâche, c'est pas la préfecture, hein. Moi je me foutrais en face de l'agro-industrie, sortie, entrée, c'est quand même eux qui font venir les œufs de l'étranger, la viande de l'étranger, etc. C'est devant chez eux qu'il faut aller béner tout ça, je pense qu'il y aura plus d'impact. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on fait partie d'une économie où l'agriculture malheureusement n'a plus trop de poids, on s'en sert juste pour le côté électoral. Et d'ailleurs, ça me fout bien les boules parce que l'agriculture représente aujourd'hui la France. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais voilà, aujourd'hui c'est un, je sais pas, on s'en sert d'outils. Le paysan, oh le pauvre paysan, ouais mais non, non. Le pauvre paysan, c'est de pire en pire. Mon opinion aujourd'hui, c'est d'essayer d'être beaucoup mieux représenté, que les syndicats se parlent un peu entre eux et avancent pour le monde agricole au global. Taper l'agro-industrie, repositionner les filières agricoles sérieuses. Vous gagnerez peut-être un peu moins de marge, mais comme vous allez faire plus de volume parce que les gens vont acheter plus français, vous allez vous y retrouver de toute façon. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On like, on partage. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, le Facebook d'Alex de Prodil, l'Instagram, le TikTok. Et moi je vous dis à très vite les amis. Bye.